accouché ses 2 filles. C'est Jésus, hein. On va vous montrer ça dans la Bible, Inch'Allah. Et puis Jésus même a accouché ses 2 filles. C'est Jésus, hein. On va vous montrer ça dans la Bible, Inch'Allah. Et puis Jésus même a accouché ses 2 filles. C'est Jésus, hein. On va vous montrer ça dans la Bible, Inch'Allah. Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, le thème de cette petite vidéo, c'est Allah est l'orgueilleux. C'est-à-dire que le Dieu du Coran est l'orgueilleux selon le Coran. Selon le Coran, pour ne pas que nos amis musulmans pensent que nous sommes en train de dénigrer leur religion, de dénigrer leur Dieu. Allah lui-même dit dans le Coran qu'il est l'orgueilleux. Voilà, donc nous allons lire la sourate d'entrée de jeu, voilà, pour ne pas que nos amis musulmans pensent que nous sommes là pour dire des choses, des monstruosités ou bien du mensonge sur le Dieu qu'ils adorent. Nous sommes là pour les provoquer, nous sommes là pour les dénigrer. Non, voilà, ce n'est pas notre objectif. Et nous sommes là vraiment pour présenter la vérité. Et comme je l'ai dit la dernière fois, comme ils ont eu l'aimabilité, voilà, ou bien la gentillesse de venir nous enseigner la Bible, nous aussi, on va aller dans leur Coran pour leur enseigner aussi leur Coran. Voilà, pour leur enseigner leur Coran. Donc, nous ne sommes pas dans une démarche de dénigrement, dans une démarche de haine. Non, c'est la vérité. Voilà. Donc, on va lire la sourate tout de suite, où Allah même dit qu'il est l'orgueilleux. Mais je tenais vraiment à dire à tous nos amis musulmans que ma page, ou bien la chaîne Vérité Biblique TV, la chaîne YouTube Vérité Biblique TV, ou bien même la chaîne Apostasie TV, ou bien la page Apostasie TV, n'est pas une page pour les musulmans. Voilà, je veux dire par là que je ne peux pas accepter que les musulmans viennent sur ma page pour faire des commentaires insultants, pour insulter les gens, pour déverser leur colère, leur venin, voilà, leur violence dans le verbe, dans leurs commentaires. Donc, à chaque fois que je vois ces genres de choses, ces genres de commentaires, c'est simple. Je bannis la personne et je supprime son commentaire. C'est aussi simple que ça. C'est pour cela que vous allez voir que tous les commentaires, ils ont fait beaucoup de commentaires bizarres, insultants, rabaissants, disent du n'importe quoi sur Jésus. Bon, moi je viens, je te bannis et je supprime ton commentaire simplement, purement. Donc, au lieu de te fatiguer à faire des commentaires qui seront supprimés après, ce n'est pas la peine. Parce que souvent, même dès que je vois le commentaire, maintenant je supprime. Je bannis la personne, je supprime. Donc, ne vous fatiguez pas à venir vraiment faire des commentaires pour insulter les gens, pour dire du n'importe quoi, pour dire des faussetés. Parce que dès que je vois un commentaire d'un musulman, un commentaire bidon, un commentaire violent, un commentaire bizarre sur Jésus, sur truc, c'est simple, la règle elle est simple. Banni, supprimé. Voilà, c'est ça qui est là. C'est ma page. Donc, quand on vient sur la page de quelqu'un, il faut avoir un minimum de respect. Voilà. Moi, je ne vais jamais aller sur la page d'un musulman pour aller regarder la vidéo et puis faire des commentaires insultants. Non. Moi, je ne vais jamais même aller d'ailleurs, je ne perds même pas mon temps à aller sur votre page pour aller écouter ce que vous dites. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Dès que je vois, peut-être, ou bien même souvent quand les gens m'envoient des vidéos, je regarde, mais je ne vais pas aller faire des commentaires pour insulter les gens. C'est sa page, donc il est libre de dire ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut. C'est tout. Maintenant, si vous venez sur ma page, que vous n'êtes pas capable de respecter les gens, d'exprimer votre désaccord avec humilité, moi, ma règle, elle est simple. Je vous bannis, je vous supprime. Et comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai dit ma page, ce n'est pas pour vous les musulmans. Voilà, ma page, c'est pour vraiment expliquer un certain nombre de choses à mes frères chrétiens pour qu'ils puissent savoir un certain nombre de choses sur l'islam et sur le Dieu du Coran. Voilà, c'est tout. Voilà, parce qu'il faut qu'ils soient informés, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas sur le Coran, sur votre Dieu Allah. Donc nous, on vient, on va dans le Coran et on leur explique qui est réellement le Dieu du Coran et qu'est-ce que le Coran réellement enseigne et qui est réellement le prophète Mohammed. C'est tout.
Donc, ce n'est pas pour vous. Donc, ce n'est pas la peine de venir insulter les gens, faire des choses bizarres. Voilà, parce que je vais vous supprimer, je vais vous bannir. C'est aussi simple que ça. Moi, je ne suis pas là pour plaisanter. Je ne suis pas là pour jouer. Je suis très au sérieux dans ce que je fais parce que c'est ce que j'ai eu à cœur de faire. Donc, je le fais proprement. Voilà. Alors, donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons voir qui est Allah, le Dieu du Coran, comment lui-même il se présente. Et nous allons comparer ce que le Dieu du Coran dit de lui-même et ce que la Bible dit. Ok, des qualificatifs de ce Dieu-là. Ok, nous allons voir ce que la Bible dit. Parce que nous allons voir 2 points. Allah l'orgueilleux et Allah le meilleur des ruseurs. C'est-à-dire que Allah le meilleur des rusés. Ça, c'est le Coran qui parle. Nous allons voir que dit la Bible sur l'être le plus rusé et que dit la Bible sur l'orgueil. Qui est orgueilleux dans la Bible? Pour que vous sachiez qui est réellement le Dieu du Coran, le Dieu Allah. Donc, nous ne faisons pas des affirmations gratuites, nous venons avec des preuves. Ok? Voilà, c'est très important. Et puis, nous allons aussi mener ensemble une réflexion pour vous faire comprendre pourquoi il est vraiment dangereux. C'est vraiment, vous allez comprendre pourquoi c'est vraiment dangereux d'être musulman et de placer sa foi dans le Coran. Vous allez comprendre pourquoi. Ok? Voilà. Donc, aimez la vidéo, partagez à vos frères, à vos sœurs, voilà, likez, partagez au maximum pour que nous puissions mettre à nu cette religion de perdition. Je bénis déjà, je dis déjà merci à certains de nos frères qui font déjà un très bon travail sur le terrain, notamment le frère Thierry, le russophone, voilà, qui a aussi une équipe, qui a même une chaîne YouTube, les initiés de la parole, où il expose beaucoup de choses sur le Coran. Et souvent même, je regarde certaines de ses vidéos et je m'inspire aussi souvent de ce qu'il dit. Voilà, parce que le Seigneur vraiment les bénisse et les fortifie. Voilà, dans ce qu'ils font. Alors, voilà ce que la sourate, ok, voilà ce que la sourate, on va prendre la sourate 59, voilà, la sourate 59, la sourate 59, le verset 23 nous dit, ça c'est Allah même qui parle, puisque c'est Allah qui parle dans le Coran, c'est lui Allah, nulle divinité que lui. Voilà, c'est lui Allah, nulle divinité que lui. Point virgule, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Point. L'orgueilleux. Gloire à Allah, il transcende ce qui lui associe. Voilà. Mais ici, nous voyons très bien que Allah dit qu'il est l'orgueilleux. Ça, c'est très important. Il ne dit pas qu'il est l'un des orgueilleux, mais il dit qu'il est l'orgueilleux. Vous comprenez donc, le Dieu du Coran ici se présente comme étant l'orgueilleux. Frère, vous allez comprendre des choses parce que ça va vous permettre d'identifier. Parce que par rapport à la Bible, ça va vous permettre d'identifier qui est Allah, le Dieu des musulmans, le Dieu du Coran. Donc ici, nous voyons Allah qui est l'orgueilleux. Voilà. Donc, quand nous venons dans la Bible, nous voyons clairement que vous pouvez prendre tout ce qui se rapporte à Dieu. Dieu ne s'est jamais présenté comme étant l'orgueilleux. Dieu, dans la Bible, n'est pas présenté comme étant le Dieu orgueilleux. Non. Mais au contraire, il est le Dieu qui est humble. La Bible dit que Jésus s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Et Jésus lui-même dit, celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Voilà. Ok? Donc l'orgueilleux, quand nous lisons la Bible, nous voyons que l'orgueilleux dans la Bible est clairement identifié, ou bien le patron des orgueilleux dans la Bible est clairement identifié comme le diable. Ça, c'est la Bible qui parle. C'est-à-dire que quand nous lisons la Bible, nous voyons que
celui qui est le patron des orgueilleux. Celui qui est l'orgueilleux, c'est le diable. Et nous avons des références bibliques. L'orgueilleux qui se prend pour Dieu. Nous voyons cela nous pouvons même faire quelques lectures dans par exemple, Ézéchiel. Voilà, Ézéchiel 28, le verset 2. Là, c'est Ézéchiel qui prophétise. On peut même commencer à partir du verset 1. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé, tu as dit, je suis Dieu. Voilà, donc ici, il dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu, c'est-à-dire que je me fais passer pour Dieu pour qu'on m'adore, voilà. Donc je me présente comme Dieu au sein des mers. Et quand nous disons les mers, nous voyons que la mer représente les peuples, les nations dans l'Apocalypse. Voilà. Donc voilà un être. C'est vrai qu'on dit le prince de Tyr, mais au-delà du prince de Tyr, il faut voir plutôt un esprit, le diable lui-même en personne, qui se fait passer pour Dieu, qui est assis dans le siège de Dieu, au sein des mers, et Dieu lui dit, toi tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Donc nous voyons ici quelqu'un dont le cœur s'élève, c'est-à-dire que l'orgueil, c'est ça, l'orgueil. Même quand nous lisons également Ézéchiel, toujours dans le même chapitre, le verset 17, il est dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta bonté, tu as corrompu ta sagesse et ton éclat, je te jette par terre, je te livre au spectacle aux nations. Et tout ça, c'était en rapport avec le diable. Ésaïe 14, le verset 12, la Bible dit, te voilà tombé du ciel, as brillant, fils de l'aurore, tu es abattu par terre, toi le vainqueur des nations. Et regardez ce que la Bible dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'Éternel, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la fosse. Donc là, nous voyons encore une manifestation de l'orgueil, c'est-à-dire que le diable qui veut vraiment s'élever au-dessus du trône de Dieu. Donc l'orgueilleux, c'est vraiment quelque chose qui est lié à quoi? Au diable dans la Bible. Le diable ici est présenté comme étant celui qui, par son orgueil, a voulu s'élever et qu'il a été chassé de la présence de Dieu. Et nous pouvons également lire dans Jacques chapitre 4, le verset 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux. Ça veut dire que le Dieu de la Bible résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quand nous venons dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 5, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc nous voyons très clairement que le Dieu de la Bible est vraiment opposé aux orgueilleux. Il n'aime pas les orgueilleux. Et donc, Dieu ne peut pas être orgueilleux. Ça, c'est clair. Dieu ne peut pas être orgueilleux. Au contraire, toute la Bible nous enseigne l'humilité. On dit que Jésus s'est humilié. Il s'est humilié. On n'a jamais dit que Jésus est orgueilleux. On n'a jamais dit que Dieu est orgueilleux dans la Bible. Aucun verset dans la Bible vous dit que Dieu est l'orgueilleux. Et cependant, le Dieu du Coran se présente comme étant l'orgueilleux. Donc, allez-y déjà, commencez déjà à réfléchir pour savoir qui est le Dieu du Coran. Frère, vous voyez, c'est vrai que nous voyons tout à l'heure que le diable a toujours voulu se faire adorer. Il s'est toujours présenté comme Dieu. Voilà. Il a voulu toujours s'élever. Donc, c'est lui l'orgueilleux. C'est pas le Dieu de la Bible. C'est le diable qui a toujours voulu s'élever. C'est lui l'orgueilleux. Ça, c'est un premier point. Donc, frère, déjà imaginez, commencez déjà à réfléchir qui est réellement Allah dans le Coran, à la lumière de la Bible. C'est-à-dire que qui est Allah avec tous ces titres-là, l'orgueilleux? Qui est Allah donc, s'il est vraiment l'orgueilleux? Qui il est à la lumière de la parole de Dieu? En tout cas, ce n'est pas le Dieu d'Abraham, ce n'est pas le Dieu d'Isaac, ce n'est pas le Dieu de Jacob, parce que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Souvent, ils vont vous dire, oui, mais
la Bible dit que Dieu aussi il est jaloux. Dieu est jaloux, mais la Bible dit que les jaloux ne vont pas entrer au ciel. Vous savez, quand vous lisez Exode 20, effectivement, Dieu dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, en bas sur la terre, dans les eaux plus bas sur la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces choses et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. Ok? Voilà, qui punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait grâce jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc, effectivement, dans la Bible, Dieu est présenté comme étant un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux dans quel sens? Dans le sens où il nous a créés et nous devons l'adorer. Donc, l'adoration doit revenir à Dieu seul parce que Dieu ne partage pas sa gloire il ne veut pas partager sa gloire avec des idoles, avec d'autres créatures. Donc, il est jaloux dans ce sens. De la même manière qu'un homme qui aime réellement sa femme est jaloux de cette femme, est jaloux parce qu'il ne veut pas que sa femme, ses désirs puissent se porter vers un autre homme. Donc, c'est un sentiment normal. C'est normal. Voilà. Donc, la jalousie, lorsqu'elle est de Dieu, je veux dire, nous avons des sentiments, nous pouvons être jaloux conformément à ce qui est normal. Maintenant, les jalousies qui vont au-delà des soupçons, où peut-être on essaye de tuer les gens, on essaye même de souvent se venger quand on apprend que notre femme nous a trompés, ça c'est autre chose. Ok? Voilà, donc effectivement dans la Bible, nous voyons Dieu est jaloux dans le sens où l'adoration doit lui revenir. Mais vous ne verrez jamais dans la Bible Dieu se présenter comme étant l'orgueilleux. Voilà le point que je voulais faire comprendre à nos amis musulmans qui veulent justifier ce qui est. Dieu n'est jamais présenté dans la Bible comme étant l'orgueilleux. Celui qui est présenté dans la Bible comme étant l'orgueilleux, c'est le diable et c'est Satan. Donc, si Dieu n'est pas orgueilleux et que le Coran dit que Allah est orgueilleux, allez chercher à savoir qui est réellement Allah. Premier point. Deuxième point, nous voyons également Allah qui est le meilleur des ruseurs, qui est le plus rusé. Ok, et là, nous allons prendre également une autre sourate. On va prendre la sourate, d'abord la sourate 7, le verset 99. Sont-ils à l'abri du stratagème de Dieu? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème de Dieu. Ok, d'autres traductions disent, sont-ils à l'abri de la ruse de Dieu? Écoutez très bien. Sont-ils à l'abri de la ruse d'Allah? Voilà, je vais mettre Allah parce que partout ils disent Dieu là c'est Allah. Sont-ils à l'abri de la ruse d'Allah? Seuls les perdants se sentent à l'abri de la ruse d'Allah. Et nous allons lire la sourate 8, le verset 30 qui dit, voilà, qui dit, quand ceux qui ont dénié, rusé contre toi, ok, pour s'emparer de toi, pour te tuer ou t'expulser, ils rusent. Et regardez ici, on dit, mais Dieu ruse aussi. Ou bien Allah ruse aussi. Et Allah est le meilleur des ruseurs. C'est-à-dire que Allah est le plus rusé. Donc Allah, le Dieu du Coran, est le plus rusé, est le meilleur des ruseurs. Maintenant, nous allons aller dans la Bible pour voir qui est le meilleur des ruseurs dans la Bible. Qui est le plus rusé dans la Bible? Et nous allons prendre Genèse. Ok, nous allons prendre Genèse. Parce qu'il faut que les gens aient le discernement pour savoir qui est Allah, le Dieu du Coran. Genèse chapitre 3, le verset 1, il est dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de tous les jardins du jardin. Donc déjà, je m'arrête là, on dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, le plus rusé. Et qui est ce serpent? Quand nous venons dans Apocalypse chapitre 12, le verset 9, il a dit, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien,
Donc le serpent ancien, ok, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc nous voyons clairement ici que le plus rusé dans la Bible est identifié à qui? À Satan, le diable. Frère, vous comprenez? À Satan, le diable. Parce que le plus rusé, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est rusé, c'est quelqu'un qui, par le mensonge, par des stratagèmes, alors que même le père du mensonge, je vais également vous montrer un verset dans Jean, okay? Jean chapitre 8, le verset 44, la Bible nous dit, vous avez, ça c'est Jésus qui parlait aux Juifs, et il a dit ceci, vous avez pour père le diable, excusez-moi, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Il est menteur et le père du mensonge. Donc, le plus rusé, c'est le père du mensonge dans la Bible, c'est le diable. Il n'y a pas de vérité en lui. Satan, c'est le patron des menteurs. C'est le plus rusé. C'est l'orgueilleux dans la Bible. Donc, mes chers amis, qui est réellement le Dieu du Coran? Qui est réellement Allah que les gens adorent? Voilà. Donc, vous voyez que la réponse est claire quand on vient à la lumière de la Bible. L'orgueilleux le plus rusé dans la Bible, selon la Bible. Moi, je ne suis pas en train de dire selon moi-même. Mais je dis selon la Bible. L'orgueilleux et le plus rusé, c'est le diable. Ok? Voilà. C'est pour cela que la Bible nous fait croire qu'à la fin des temps, le diable sera adoré. Et alors avec l'Antichrist, quand l'Antichrist va venir, Satan va réussir. Mais même aujourd'hui, il continue de se faire adorer parce que les gens l'adorent dans des religions, dans beaucoup de choses. Satan est adoré comme Dieu. Et tout ça va se culminer lorsque le fils de la perdition va venir, lorsque l'Antichrist va venir. Voilà. Là maintenant, ça sera tout le monde, tous les peuples, toutes les nations vont se prosterner, vont adorer le diable. Ok? Donc voilà la petite réflexion que je voulais faire. Maintenant, je voulais terminer avec, pour vous dire quelque chose de très important, un peu sur le Coran, sur le prophète Mohammed, et sur la révélation du Coran. Vous savez, il est vraiment risqué. Et là, nous allons vraiment mener une réflexion intellectuelle. C'est-à-dire que nous allons mener une réflexion intellectuelle. Intellectuellement parlant, avec la raison humaine, il est vraiment risqué, je le répète, très risqué, d'être musulman et de croire au Coran. Intellectuellement. Pourquoi? Parce que vous voyez, voilà un monsieur, il est le seul prophète. Il est le seul prophète en qui les musulmans croient. Avant lui, il n'y a pas eu de prophète arabe. Après lui, il n'y a pas eu de prophète arabe. Donc, ça dit que la foi des musulmans se base sur un seul individu, sur la révélation qu'il a reçue et sur le livre qu'il a laissé après sa mort. Parce que même le Coran a été écrit après la mort du prophète Mohammed. Souvent, les musulmans disent que oui, le Coran a été mémorisé, après, donc rien n'a été. Mais moi, je leur dis, mais écoutez, d'abord, je vous ai prouvé par A plus B qu'il y a plusieurs versions du Coran. Je vous ai prouvé par A plus B que le Coran a été falsifié, modifié, falsifié. Parce que pendant des dizaines d'années, vous nous avez chanté qu'il y avait une seule version du Coran. Mais aujourd'hui, on a plusieurs versions du Coran. Le Coran Waf, le Coran Wash, le Douri, il y a plein. J'ai même dans la vidéo numéro 163 sur notre chaîne Vérité Biblique TV, je vous ai listé au moins 13 versions différentes du Coran en arabe. Je dis bien en arabe. Aucun musulman n'est venu me dire que c'est faux. Rien. Ils sont dans... Je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas reconnaître la vérité. Là, j'ai listé.
Allez-y sur Internet, faites vos recherches et venez me dire si ces courants-là n'existent pas. Voilà. Et je vous ai montré des preuves. Le docteur Shabir Ali, qui est l'un des grands docteurs islamiques dans le monde aujourd'hui, a reconnu et dit qu'effectivement, il y a plusieurs versions du Coran qui sont lues un peu partout dans le monde. Voilà. Donc, on n'est pas en train de parler de vos oustas ou bien de vos petits plaisantins d'Abidjan dans vos quartiers. Ce n'est pas de ça on parle des grands docteurs islamiques connus dans le monde. OK? Voilà. Donc, vous comprenez? Un seul prophète, un seul livre, un seul individu. Ça veut dire que si l'individu s'est trompé, tous les musulmans sont dans l'égarement. Si la révélation qu'il a reçue est fausse, tous les musulmans sont déjà perdus. Et c'est pourquoi je dis que c'est vraiment risqué, c'est vraiment dangereux. Ça veut dire que les musulmans n'ont aucun moyen, ils n'ont aucun autre livre. Okay? Ils n'ont aucun autre prophète qui est venu avant lui ou même après lui qui peut prendre les écrits pour comparer, pour voir si les choses, pour challenger les révélations de Mohammed. Ça n'existe pas. Souvent, ils veulent se rattraper, ils disent que non, Mohammed est la suite des prophètes de l'Ancien Testament. Mais c'est faux. C'est faux. Parce que quand on va dans la Torah, on se rend compte que Mohammed n'est pas un prophète. Parce que lui-même, ce qu'il enseigne, en fait, il va contre les enseignements de la Torah. Il contredit même la Torah. Parce que pour les musulmans, Dieu ne peut pas se faire homme. Pour les musulmans, Dieu ne peut pas prendre une forme humaine. Pour les musulmans, Dieu ne peut pas s'incarner. Pour les musulmans, Dieu ne peut pas descendre pour communier avec sa créature. Pour les musulmans, Dieu ne peut pas avoir de fils. Alors que tous les prophètes qui sont venus, même Esaïe a dit quoi? Un fils nous est donné, un enfant nous est né, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Et même quand nous lisons la Bible, nous voyons plusieurs manifestations de Dieu sous la forme d'un homme. Quand Dieu vient vers Abraham, c'est un homme. Quand Dieu vient lutter avec Jacob, il prend la forme d'un homme et il bénit Jacob. Ok? Melchizedek était une incarnation de Dieu, une manifestation de Dieu sous une forme humaine. Mais les musulmans, ça veut dire que quand tu lis déjà la Torah, tu sens que souvent Dieu se fait homme pour venir causer avec ses créatures. Mais le Coran, non, Dieu ne peut pas faire ça. Donc, il y a trop de contradictions. Quand vous venez également dans les évangiles, vous voyez que tous les 4 évangiles disent que Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Le Coran dit que Jésus n'a pas été crucifié. Donc, on ne peut pas se baser sur la Bible. Parce que si on se base sur la Torah, si on se base sur les évangiles, c'est clair que Mohammed est un faux prophète. Ok? Donc, les musulmans ne peuvent pas prendre la Bible pour challenger leur prophète. Vous comprenez? C'est vraiment dangereux. Parce que regardez, la Bible, contrairement à l'islam et au Coran, qui est un seul livre avec un seul prophète, quand vous regardez la Bible, c'est plusieurs prophètes qui sont venus dans le temps. Plusieurs prophètes, sur des siècles, sur des milliers d'années. Ok? Et ces prophètes-là, on peut juger la crédibilité d'un prophète en se basant sur ceux qui sont venus avant lui. C'est-à-dire que quand tu prends les écrits de Jérémie, on peut dire, mais est-ce que ce que Jérémie dit là, est-ce que tous les autres prophètes qui ont fait leur livre, parce que malheureusement la Bible, ce n'est pas un seul livre, c'est chaque prophète, il y a plusieurs livres dans la Bible. Moïse a écrit, Josué a écrit, Samuel, Ésaïe, Jérémie, Jonas, Malachie, etc., etc. Plein de livres. Donc la Bible, ce n'est pas un seul livre. C'est ça, souvent, ça trompe les musulmans. La Bible, c'est une collection de plusieurs livres. Donc, ce n'est pas un livre. Donc, chaque prophète avait son livre. Donc, ça fait que quand un nouveau prophète arrive, déjà, on a beaucoup de moyens pour voir est-ce que ce que ce prophète-là dit, c'est de Dieu ou c'est vrai. Est-ce que ce qu'il apporte est quelque chose qui est vraiment contradictoire à ce que les autres ont dit? Ou bien est-ce que ce qu'il vient révéler comme vérité, comme enseignement, comme sainteté, comme commandement, est-ce que c'est conforme à ce que les autres avant lui ont dit? Ou bien est-ce qu'il réévalue, c'est-à-dire il valorise ce que les autres ont dit? Okay? Par exemple, quand Jésus vient dire, il vous a été dit, mais moi je vous dis. On vous a dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Donc, Jésus élève le standard de sainteté. C'est facile de haïr son ennemi, mais c'est difficile d'aimer.
Donc Jésus élève le niveau. Voilà les prophètes de la Bible. Il ne se contredit pas. Donc on peut challenger ce que l'autre dit, ok, par rapport à ceux qui sont venus avant lui. Et on peut savoir si celui-là vraiment, il est un vrai prophète ou bien c'est un faux prophète parce qu'on a beaucoup de prophètes qui sont venus. Donc toi, quand tu viens, il faut que tu rentres dans ce que les autres ont enseigné avant toi. Ok? Donc nous les chrétiens, même les juifs, quand un prophète venait, ils avaient beaucoup de livres qui pouvaient les reconforter pour voir si tel prophète est vrai ou si c'est un faux prophète. Mais les musulmans n'ont pas ça. Quels livres ils ont? Quels moyens ils ont pour vérifier si ce que Mohamed a dit, si ce n'est pas un démon qui lui a donné ces révélations? Ou bien si ce n'est pas le diable qui lui a donné ces révélations? Parce que Moïse, comme on appelle Mohamed lui-même, le prophète de l'islam, il ne parlait pas directement avec Dieu comme les Moïse, comme les prophètes de l'Ancien Testament qui disent « Ainsi parle l'Éternel » et puis commencent à donner la révélation de Dieu. Mohamed, c'est un ange, c'est l'ange Gabriel qui venait lui communiquer la révélation de Dieu. Et puis ensuite, lui prenait cette révélation-là pour aller communiquer ça à ceux qui le suivent. Donc, Mohamed ne connaissait pas Dieu directement. Et si l'ange qui est venu lui donner cette révélation, et si c'était un démon, c'est pour cela que je dis c'est dangereux. Parce que aujourd'hui, là, quand vous prenez les musulmans, le Coran. Mais quel livre vous avez à part le Coran pour vérifier si ce que votre prophète a dit là, si c'est de Dieu ou pas? Vous n'avez aucun moyen. Vous n'avez aucun moyen. Parce que non seulement avant lui, on peut dire, bon, peut-être qu'il est le premier, mais et après, il n'y a pas d'autres prophètes qui sont venus, qui ont aussi écrit d'autres livres pour voir si ce que lui il est venu dire là, ok, est correct. Vous voyez, nous par exemple, Moïse a donné, Josué, Samuel, comme je le disais, Ésaïe, Jérémie, plein, Jonas, Malachi, plein, sur des siècles et des siècles. Seul un seul Dieu qui inspire tous ces prophètes-là peut vraiment donner des messages qui collent. Même regardez l'exemple de Jésus. Avant que Jésus ne naisse, des siècles et des siècles avant, on savait que le Messie devrait venir. On savait qu'il devrait naître d'une vierge. Vous voyez, on savait où il devrait naître. Même quand on a demandé aux Juifs, il dit oui, le Messie doit naître à Bethléem. C'est-à-dire même la ville, le lieu où il doit naître, tout était détaillé. Comment il allait fuir même pour aller en Égypte et de l'Égypte, Dieu allait lui dire viens. Tout ça, c'est écrit dans la Bible. Donc, quand Jésus arrive, on regarde toutes les prophéties qui ont été données avant lui et qui le concernaient. Et on essaie de voir est-ce qu'il a rempli toutes ces prophéties. Et lorsqu'on regarde toutes ces prophéties, on dit ouais, effectivement, il est né d'une vierge, il est né à Bethléem, il a fait ça, il est mort, il est ressuscité à Jérusalem, il a souffert parce que tout ça, ça a été prophétisé. Donc là, on peut maintenant identifier qu'effectivement, Jésus était le Messie qui devrait venir. Maintenant, le prophète de l'islam, qui a parlé de lui? Vous venez souvent dans Deutéronome, mais pourtant on a vu la dernière fois que Deutéronome ne parle pas de Mohamed. Vous venez dans l'évangile ne parle pas de Mohamed. Donc vous voyez que les musulmans essayent de se rattraper toujours en voulant venir prendre des versets dans la Bible que eux-mêmes disent que c'est falsifié pour se rattraper parce qu'ils n'ont aucun moyen, ils ne peuvent pas justifier sur quoi eux ils peuvent se baser pour valider l'authenticité de leur prophète. Ils ne peuvent pas, ils ont un seul livre. Si ce prophète s'est trompé, et nous savons qu'il s'est trompé, et tous ils se sont trompés. Donc leur foi est basée sur un seul individu et sur sa révélation. Et s'il se trompe, qui est venu avant lui? Aucun prophète arabe n'a été envoyé avant le prophète Mohammed. Qui est venu après lui? Aucun prophète arabe n'a été envoyé après le prophète Mohammed. Et quand vous regardez la Bible, regardez toute la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, jusqu'à Jésus, tous les grands prophètes qui sont venus, qui ont proclamé la parole de Dieu, étaient tous des Juifs. C'est pour cela que Jésus lui-même a dit que le salut vient des Juifs. Parce que Dieu a choisi ce peuple, ce n'est pas parce qu'ils étaient extraordinaires, mais Dieu les a choisis pour qu'au travers d'eux,
il puisse vraiment manifester sa gloire. C'est tout. Donc, tous les prophètes, vous n'allez jamais voir un prophète juif qui était arabe. Pardon, vous n'allez jamais voir un prophète de la Bible qui était arabe. Ils étaient tous juifs. Mohamed, il sort d'où? C'est pour cela que je dis c'est vraiment dangereux d'être musulman. Logiquement, ça veut dire que sur le plan logique et intellectuel, une réflexion, quand tu t'assois, que tu réfléchis, tu te dis, mais c'est dangereux d'être musulman. C'est un risque, c'est-à-dire que tu prends un gros risque de placer ta foi en un seul individu et en un seul livre. Tu n'as pas les moyens pour dire si c'est vrai. Regardez les musulmans un peu. Ils sont tous obligés de venir dans le Coran. Ils ne peuvent pas dire que oui, il y a tel livre de tel prophète qui avait aussi parlé. Ils ne peuvent pas. Maintenant, vous voyez un Dieu qui se présente comme étant l'orgueilleux. Mais comment vous faites pour savoir que Allah n'est pas orgueilleux? Vous venez dans la Bible. La Bible dit que Allah n'est pas orgueilleux. Pardon, le Dieu de la Bible n'est pas orgueilleux. Parce que Allah, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible n'est pas orgueilleux. Allah dit qu'il est le plus rusé. Quand vous venez dans la Bible, le plus rusé, c'est le diable. Vous comprenez comment c'est dangereux? C'est pour cela que vraiment, c'est vraiment très dangereux de placer sa foi en un seul individu, en un seul livre. Mais la Bible n'est pas comme ça. C'est ça qui fait que la parole de Dieu, la foi des chrétiens est une foi solide, extraordinaire. Voilà. C'est ça qui fait parce que la vie de Jésus, comment il a vécu, sa mort, tout ça a été annoncé des siècles avant que lui-même ne naisse. Les gens ont annoncé que le Messie devrait venir. C'est pour cela que même quand Jean-Baptiste a commencé à... Les Juifs eux-mêmes sont venus dire « Es-tu le Messie ?» Parce qu'eux-mêmes ils savaient qu'un Messie devrait venir. Ils n'ont pas dit « Est-ce qu'un prophète arabe allait venir ?» Non. Le Messie qui devrait venir devrait être juif. Tu n'es pas juif là, aucun juif ne va t'écouter. Déjà pour eux, tu es un faux prophète. Donc, chers frères et sœurs, nous allons nous arrêter là. Vraiment, c'est déplorable. Mais souvent, vous allez voir que quand on dit toutes ces choses-là aux musulmans, ils se fâchent. Voilà. Vous faites la caricature de leur prophète, ils vont te tuer. Quel est ce Dieu dont ceux qui le suivent sont obligés de se tuer pour le défendre? Nous, on ne meurt pas pour... Je veux dire, nous, on ne peut pas leur donner notre poitrine pour dire qu'on va défendre Jésus. Non. Moi, je suis qui? C'est Jésus qui me protège, c'est lui qui me garde. Ce n'est pas moi, je vais me lever pour dire non, quelqu'un a parlé mal de Jésus, donc je vais aller vraiment me venger parce qu'il a parlé mal de mon Dieu. Allahu Akbar! Et puis on tue les gens. Il y a des jeunes musulmans, vous écoutez, regardez, les jeunes musulmans qui parlent mal de Jésus, qui disent que Jésus a couché avec des filles dans la Bible. Et puis Jésus même a couché avec ses deux filles. C'est Jésus, hein. On va vous montrer ça dans la Bible, Inch'Allah. Et puis Jésus même a couché avec ses deux filles. C'est Jésus, hein. On va vous montrer ça dans la Bible, Inch'Allah. Et puis Jésus même a couché avec ses deux filles. C'est Jésus, hein. On va vous montrer ça dans la Bible, Inch'Allah. Deux filles dans la Bible qui vont montrer le verset. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas, ils n'ont pas encore montré le verset. Vous voyez? Mais ces jeunes musulmans-là, qui allait les tuer? Qui allait vraiment les assassiner ou bien les menacer? Non. Mais souvent, quand vous parlez de leur prophète, regardez les messages, les jeux que les gens m'envoient. Vous voyez des menaces, des trucs, des ceci, cela. Vous êtes malheureux. Moi, si quelqu'un parle mal de Jésus, je ne vais même pas l'insulter, je ne vais même pas le considérer, je ne vais rien lui dire. Ça ne m'intéresse pas. Parce que Dieu lui-même, là, s'il veut se défendre, là, il va se défendre. Ce n'est pas moi, je vais aller défendre Dieu. Mais vous défendez votre Dieu. Vous êtes prêts à vous battre, à tuer pour votre Dieu. Ça prouve que ce n'est pas le Dieu de la Bible. Voilà. Vous voulez souvent vous justifier, dire que non, il y a des passages violents dans la Bible. La dernière fois, j'ai expliqué. Ce que vous appelez passage violent dans la Bible, là, j'ai expliqué. Jésus n'a jamais pris les armes. Jésus n'a jamais tué quelqu'un. Les disciples de Jésus n'ont jamais pris les armes. Ils n'ont jamais tué quelqu'un. Montrez-nous un seul verset où Jésus a tué quelqu'un. Votre prophète, il a tué des gens. Il a été tué par une femme juive. Empoisonné. Le poison l'a travaillé jusqu'à... Et puis il est mort après du poison. Pourquoi? Parce qu'il avait tué
le père, l'oncle et le mari de cette femme. Et cette femme aussi a rusé avec lui. Et elle l'a empoisonné. C'est de ça qu'il est mort. Voilà. Un homme violent. Un homme violent. Un homme de guerre, meurtrier. Voilà. C'est la vérité. C'est pour cela que souvent quand on voit les musulmans qui se tuent, ça ne nous étonne pas parce que le Coran même enseigne cela. Quand on parle de ça, vous vous fâchez, mais c'est la vérité. Ce n'est pas nous qu'on invente. Pourquoi dans le monde entier, vous n'allez jamais voir, on dit que non, il y a un chrétien qui a mis une bombe sur lui, il allait s'exploser au nom de Jésus. Vous n'allez jamais entendre ça. C'est toujours des extrémistes quoi? Arabes. Des extrémistes islamiques. Pourquoi? Parce que il doit mourir pour Allah. Pour aller rencontrer leurs 72 vierges au paradis, les houris. Voilà. Vous voyez ça? Donc, nous allons nous arrêter. Excusez-moi. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. C'est cette petite vidéo que je voulais encore faire pour vous faire comprendre que Allah est l'orgueilleux et le ruseux, le rusé, le meilleur des ruseurs dans le Coran. Soyez bénis et à la prochaine.